Le jour où le protagoniste est apparu, il m'a volé mon statut de première de la classe avec une main habile, avec une attitude arrogante et séduisante. Il s'est approché de ma camarade de classe, Niké. Elle m'a dit, à partir de maintenant, je marcherai sur toi, je prendrai tout ce qui t'appartient. Résigne-toi à l'avance. Espèce d'idiot, a-t-elle dit. Niké et moi avons grandi ensemble comme des amis d'enfance. J'étais toujours la première de la classe, et elle était presque toujours la dernière. Parce que j'étais obsédé par mes études, 9 fois sur 10 quand j'étais avec elle, nous parlions de formules physiques. Alors elle m'appelait toujours idiot, idiot. Bien sûr, je savais que quand elle prononçait ces 3 mots, ses yeux étaient pleins d'émotion. Plus tard, quand elle m'a plaqué contre le mur de façon incontrôlable, elle a dit « Je savais que ta passion pour les études était dévorante. Une petite partie de cela me rendrait folle. Maintenant, il y a Summings, qui est plus fort que moi. » Dès le début, Summings en avait après Niké. Il s'est approché d'elle avec assurance et a dit à Lilin « Niké, laisse-moi t'apprendre à étudier. » Niké l'a regardé, un peu confuse. Summings s'est désigné et a dit « Je suis celui qui vient d'être félicité par la diffusion comme étant le premier de la classe. Tu me crois? J'ai assez de capacité. » En entendant cela, Niké a levé les yeux pour me regarder. Dans ses yeux, il semblait y avoir une illumination, avec une pointe d'excitation. Niké a souri. Comment pourrais-je utiliser ça? J'ai détourné le regard froidement, ne voulant pas regarder. Mais mon regard dérivait toujours involontairement. Niké a baissé les cils et a dit à Summings avec une douceur extrême. D'accord. Summings lui a souri avec assurance, révélant ses 2 canines proéminentes. Ses yeux pétillaient d'attente. Les camarades de classe qui assistaient à la scène à côté de moi ont chuchoté, Niké a déjà accepté? Tu n'es pas son ami d'enfance? Je pensais qu'il y avait une possibilité entre vous. Mings est vraiment bon en études et fidèle en amour. Les élèves derrière nous les regardent aussi. Il faut dire qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Un couple parfait. Cela donnait l'impression qu'ils étaient nés pour être ensemble. Trop naïf. J'ai retroussé mes lèvres, posé mon menton sur ma main et ri. Ils ne savent pas qui est vraiment Niké. La douceur calculée de Niké tout à l'heure apparaissait chaque fois qu'elle résolvait mes problèmes. Elle semblait innocente, inoffensive, polie, et d'une douceur mortelle à l'insu de tous. Ce n'était que son tour le plus habile. Niké est le gardien le plus fidèle à mes côtés. Sa mission est de me protéger. Summings, j'admets que tu es fort, mais Niké a le cœur et les yeux remplis de moi. Quelle est la probabilité de réussite de ta stratégie que tu crois si habile? Dans cette histoire, il doit conquérir le cœur de l'héroïne Niké. Quand le niveau d'affection atteint 100%, il est réussi. Et moi? Je suis le méchant qui s'avère être le rôle principal de Niké dans le texte original, après l'apparition de Summings. Elle fera des choses terribles et incompréhensibles par désespoir. Bien sûr. C'est le résumé original, et il s'arrête brusquement à la mention de l'apparition de Summings. Au moment où je suis arrivé, tout a été destiné à basculer à cause de moi. C'est drôle, je trouve aussi. Avant l'arrivée de Summings, je n'aimais pas Camouflage. Mes yeux n'étaient que pour les études. C'est pourquoi Camouflage et moi n'avons jamais concrétisé notre relation. À l'époque, je disais pompeusement, la tâche principale d'un lycéen est d'étudier. Quand nous serons acceptés dans la même université, nous pourrons parler de sortir ensemble. Le livre me décrit comme une jeune fille acariâtre et méchante, qui méprisait Camouflage, issue d'une famille problématique. Et en même temps, elle était attirée par l'excellence de Camouflage, ce qui en faisait la lumière blanche à ses côtés, dont il se souvenait avec nostalgie. Après l'arrivée du protagoniste masculin, j'ai ressenti une menace, alors je suis devenue folle. Finalement, Camouflage a été guéri par le protagoniste masculin. Le livre dit la vérité. Je n'aimais pas tant Camouflage que ça. C'est pourquoi je suis curieuse. Pourquoi suis-je devenue si folle après l'arrivée du protagoniste masculin? Avant, mon esprit n'était rempli que d'études. Mais ce ne sont que des intrigues du livre. Je ne crois pas que Camouflage puisse être séduit par une raclure pareille. Camouflage est un fou. Moi aussi. Summings. Es-tu prêt à affronter 2 fous? Le lendemain. Summings s'est approché de moi avec un sourire en coin, a fait un clin d'œil significatif et a dit, hier, Camouflage m'a dit que je suis comme un soleil, qu'elle était sur le point de tomber amoureuse, pensant que je l'avais illuminée. Je te conseille d'être réaliste et de te retirer rapidement. Je l'ai regardée avec une expression indescriptible. Summings est un peu trop confiante. Elle est arrogante et éblouissante, tout comme un petit soleil. Mais Camouflage déteste le soleil. Elle a une allergie au soleil. Depuis son enfance. Tout ce que les autres lui ont offert sur le soleil sans le savoir, elle l'a détruit. Sauf le pendentif en forme de soleil que je lui ai offert sans qu'elle le sache. J'ai baissé la tête et j'ai souri. Ce n'est pas qu'il l'aime, c'est qu'il la considère comme un virus. Summings fronça les sourcils. Pourquoi ris-tu? J'ai été choqué. Rien. Je te souhaite du succès. Summings est un peu trop intelligente. Elle a peut-être perçu mon indifférence et s'est sentie blessée par mon attitude. Alors elle a dit, dorénavant, je te marcherai sur la tête. Je volerai tout ce qui t'appartient. Prépare-toi à perdre. Elle a fait une pause et a dit. Y compris Camouflage, et ton premier rang. Summings était déterminée à gagner. Les coins de ses yeux s'arquaient de fierté, comme si elle voyait déjà mon misérable destin de l'armée de regrets. J'étais trop paresseuse pour lever les yeux et le regarder. J'ai juste pris un livre et je suis passé à côté de lui. Attendons de voir. Peu importe que Summings ait des triches.
Les études sont mon domaine de prédilection. J'ai fait d'innombrables efforts. Ce n'est pas quelques mots qui me feront peur. Summings m'a menacé, il a dit des choses sévères. Tu vas le regretter. Avant le deuxième examen mensuel, l'école a organisé une soirée de célébration de la fête nationale. La soirée de la fête nationale est un événement annuel obligatoire du lycée numéro 1 de Échamps, que ce soit les élèves qui viennent d'entrer en terminale ou les plus jeunes en première et deuxième année. Tout le monde peut se détendre. Seulement, en général, cette soirée n'a rien à voir avec moi. Comme Mickey l'a dit, je ne suis qu'un rat de bibliothèque, je ne sais pas danser. Je n'aime pas chanter. Mickey est exactement le contraire. Chaque fois qu'il y a une grande soirée comme celle-ci, c'est son moment de gloire. Sous les feux de la rampe, comme une déesse. Des applaudissements tonitruants. Sont tous pour cette jeune fille. Pour la première fois, j'ai rangé mon livre d'anglais. Je l'ai regardé sur scène attentivement. J'étais au premier rang, je pouvais la voir clairement. Les années précédentes, Mickey montait aussi sur scène pour se produire. De l'école primaire au lycée, cette scène était la sienne. Chaque année avant de monter sur scène, Mickey me regardait fixement avec insistance. Après la représentation. Tu seras la première à venir me féliciter. Cette année n'a pas fait exception. La soirée touchait à sa fin. J'ai souri et j'ai pris le bambou décoratif soigneusement préparé à côté pour aller en coulisses. Cependant, à peine arrivé en coulisses, avant même d'entrer, j'ai entendu la voix de Summings. Mickey, tu étais si belle sur scène tout à l'heure. Sa voix était joyeuse et passionnée. J'ai ouvert les yeux et je les ai vus. Je les ai vus tous les deux. Mickey était appuyé contre le mur, l'ombre des coulisses semblait l'envelopper complètement. Et Summings, visiblement excité, l'a serré dans ses bras, enfouissant sa tête sans retenue dans les bras de Mickey. La lumière était trop faible. Je ne pouvais pas voir l'expression de Mickey. J'ai ouvert les yeux et me suis dirigé vers eux. C'est là que j'ai vu clairement. Summings tenait un bouquet de tournesol dans sa main. Ses joues étaient légèrement rouges. Il ne prêtait aucune attention à mon arrivée, se contentant de complimenter Mickey avec confiance. Les tournesols symbolisent le fait de grandir vers le soleil. Ce jour-là, tu as dit que je te ressemblais comme le soleil. Tu es encore le soleil. Le visage de Mickey montrait une impatience visible. Ses doigts tapotaient nerveusement ses ongles, semblant très irrités. Le tempérament de Mickey a toujours été mauvais avec les autres, sauf moi. On pourrait même dire qu'elle ne supportait pas. Je l'ai vu insulter ses camarades de classe jusqu'à ce qu'il pleure à la moindre dispute. Je l'ai vu arracher cruellement des lettres d'amour qu'on lui avait données en face. Mickey a toujours su comment faire pleurer les garçons. Quant à savoir comment Mickey malmenait Summings, cela m'était égal. Ce qui m'inquiétait, c'est que nous étions en coulisses. Si les deux commençaient à se disputer, cela nuirait à la réputation de Mickey. Alors je me suis avancé, j'ai pris la main de Mickey et j'ai posé le bambou décoratif que j'avais préparé. Ce geste a calmé le lion enragé instantanément. Mais Summings s'est énervé. Il fronça les sourcils et dit d'une voix forte. C'est moi qui suis venu le premier. Tu ne sais pas faire preuve de bonne manière? J'ai retroussé les lèvres. Et j'ai dit d'une voix très basse qu'il pouvait entendre, mais c'est moi que Mickey aime, tu peux le voir, n'est-ce pas? Summings serra les dents et attrapa directement le poignet de Mickey et dit, Mickey, qu'est-ce que tu aimes chez l'un mot? Je peux tout apprendre. Et si je t'aimais à l'avenir? Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si directe. Cela m'a fait réfléchir une seconde. Le regard de Mickey s'est arrêté sur moi, brûlant. Après plusieurs minutes, elle baissa les yeux et sourit. J'aime ses bons résultats. Cette réponse était aussi inattendue pour moi. Summings dit avec une certaine impatience, tu as vu aussi. Je suis la première de ma promotion, mes résultats sont meilleurs que ceux de l'un mot. Je regarde Mickey, jolie et pleine d'arrogance. Puis elle se redressa, mais ce n'était que de la chance. Mickey savait comment provoquer Summings. Summings serra les dents, je serai toujours le premier. Il fourra le tournesol entier dans les bras de Mickey. Mickey le reçut volontiers, sans oublier de l'encourager, dit, je crois en toi, vas-y. Sous la lumière, la voix de Mickey semblait très magnétique, et ses yeux portaient une pointe de charme. Summings rougit, un peu timide. Mais dès qu'il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, Mickey parla calmement, d'accord, tu devrais y aller. C'est un ordre de départ direct. Summings resta stupéfait, impuissant, ne put que se retourner et partir. Avant de partir, il me jeta un regard noir. Après le départ de Summings, la première chose que Mickey fit, fut de toucher timidement ma main, mais sans oser le faire trop ouvertement. Elle dit, ces derniers jours, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison avec moi? Est-ce à cause de Summings? Je ne voulais pas vraiment lui parler. Bien que je savais que la possibilité qu'elle tombe amoureuse de Summings était faible. Même si je ne l'aimais pas vraiment, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir envie de la faire semblant. Cela fait 18 ans que je connais Mickey. Depuis que j'ai des souvenirs, elle est à mes côtés. Lingia et Migia sont des amis de longue date. Mon grand-père et son grand-père étaient camarades de combat. Ma mère et sa mère étaient de très bonnes amies. Donc, à notre génération, notre relation est particulièrement forte. Les adultes des deux familles ont eu la bonne idée d'acheter une villa côte à côte et de le protéger comme son propre frère. S'il se fait embêter à l'école, je serai le premier à ne pas te le pardonner. Toute la famille dit que Mickey et moi sommes deux petits qui grandissent ensemble. Bien que je ne sois pas vraiment tombé amoureux de Mickey, Mickey est incroyable avec moi. Mickey n'a jamais écouté les conseils de sa famille. Et elle crée souvent des ennuis. À part les relations amoureuses précoces, tout ce qu'un élève ne devrait pas faire. Elle n'a rien évité. Mais elle est vraiment gentille avec moi. En 3e année.
Mon cahier a été aspergé d'encre par le petit gros derrière moi. Cet après-midi-là, Mickey se tenait sur sa table avec un bâton. À cette époque, il avait déjà un peu l'air d'un voyou. Il a fait crier le petit gros à maman. C'est à partir de ce moment-là que personne n'a osé m'embêter pendant toute mon école primaire. Au collège, tout le monde était à l'âge de l'éveil amoureux. Je suis plutôt bien bâti, donc j'ai attiré l'attention de quelques filles immatures. Mais à cette époque, mon cœur était uniquement tourné vers mes études. J'ai refusé plusieurs filles sans ménagement, ce qui les a amenées à vouloir me faire du harcèlement scolaire. Mickey est venu sans un mot. Ses sœurs sont venues me défendre. Bien sûr, ce n'était pas une affaire honorable. Mickey a finalement été rappelé par sa mère et s'est agenouillée toute une nuit sur des objets en terre cuite, mais elle s'est agenouillée cette nuit-là. Elle a pris son téléphone et m'a calmement réconforté, pleurant et jouant. Ma mission est de te protéger. Ne te sens pas fatigué. Je regrette seulement de ne pas leur avoir cassé les jambes. Mickey est comme ma femme, elle me protège depuis l'époque où j'étais enfant. C'est probablement pour ça que je n'étais pas réconcilié quand elle est tombée amoureuse du héros plus tard dans le livre. Voyant que je ne réagissais pas, Mickey m'a légèrement taquiné, « Pourquoi restes-tu là à te tenir ?» J'ai souri et j'ai avancé. « Allons-y. » Mickey m'a suivi, ses yeux étroits s'embuant de malice. Elle a posé une main sur mon épaule. Elle a pris mon sac de l'autre main. Comme Summings l'a dit, elle se battait de toutes ses forces pour tout ce qui m'appartenait. Chaque fois que le test de Tang s'est déroulé, il était le meilleur de la classe, toujours un peu plus que moi. Mes camarades de classe admiraient extrêmement Summings. « Ah, il est vraiment incroyable. Comment a-t-il fait ça? Tu peux presque obtenir un score parfait, et il est encore un peu plus haut que toi. » Je n'ai rien dit. J'ai calmement rassemblé les questions incorrectes du test de Tang. Summings a haussé un sourcil et s'est tenu à côté de moi, me harcelant sarcastiquement. « Pourquoi ne pas admettre ta défaite à l'avance? Tu vois, face à ma force. Tu n'as aucune chance de gagner, à moins que ce ne soit ta limite. » Ce n'est pas ma limite. Ce n'est vraiment pas sa limite. Il peut obtenir le meilleur score sans écouter en classe. Il avait l'air de maîtriser tous les points de connaissance. Comme si tous les points de connaissance étaient entre ses mains. Mes camarades de classe nous regardaient comme s'ils venaient d'apprendre un gros scoop. Vous allez parier. Qui sera le premier de la classe? Bien que l'un Moni soit très fort, je pense que Summings est un peu plus fort. J'ai entendu ça, je n'étais pas en colère. J'ai juste baissé les yeux et corrigé une question erronée par inadvertance. Puisque tu es si fort, pourquoi venir me chercher de l'attention? Il suffit de viser la première place à chaque fois. Sauf si ton état mental est instable parce que tu n'es pas sûr. Je sais que Summings a un système de stratégie. Ce système fait constamment en sorte que ses scores soient plus élevés que les miens, juste pour dire à Mickey que Summings est plus fort que moi. Mais cela signifie aussi que ce doigt d'or n'est pas permanent. Une fois qu'il aura dépassé la période de novice, Summings aura besoin de la faveur de Mickey. Pour pouvoir continuellement échanger ce doigt d'or. Il veut donc désespérément que je me retire. Rêve. Le coin de mes yeux s'est courbé, souriant avec un peu de malice. Tu rêves. Summings était tellement en colère contre moi qu'il a dû prendre plusieurs respirations profondes pour se calmer. J'apprécie juste de pouvoir te démolir sans effort. C'est juste que j'aime te voir être piétiné dans la boue. Après avoir dit ça, il est parti sans se retourner. La raison pour laquelle Summings me dépassait toujours. C'est parce que je n'ai pas obtenu le score parfait. Si je peux obtenir le score parfait, est-ce que Mickey l'aimera vraiment ensuite? Cela n'ébranlera pas mes fondations. En pensant à cela, j'ai souri et corrigé une autre question erronée. Essayez de me faire tomber avec des mots aussi simples, Summings rêve tout simplement. Ce que Summings ne sait pas. Je suis juste une folle d'études. Je n'étudie pas pour la gloire, juste par amour. J'aime le plaisir de résoudre des problèmes et le sentiment constant d'accomplissement sur ce chemin. C'est probablement ce qu'il ne peut pas comprendre. Il pense juste que j'étudie bien pour attirer l'attention. Avant l'arrivée de Summings, je me préparais à participer au concours de physique. Maintenant que la liste pour le concours national de physique est établie, mais à cause de l'arrivée de Summings, l'école lui a directement accordé une place spéciale. Et Summings n'a pas déçu l'école, il a remporté un premier prix national dès sa première participation. Juste un point de plus que moi. Dès que Summings est devenu meilleur que moi sur le plan académique, il est progressivement devenu le garçon admiré par tout le monde. Maintenant, il suscite même une grande ferveur. Les camarades de classe disent, Summings était destiné à être un étudiant exceptionnel pour l'université de Tsinghua et de Pékin. Vraiment très fort. Et j'ai aussi entendu dire qu'il avait volontairement renoncé à cette offre d'étudiant exceptionnel auparavant. C'est ça, un génie. Quant à moi, beaucoup de gens se sentent compatissants et jubilent en même temps. Il semble que Lingmo ne soit pas si fort non plus. Ça ne doit pas être agréable de se faire dépasser si facilement, n'est-ce pas? Et Summings dort en classe. Il peut dépasser Lingmo si facilement. Il te rend la vie misérable, n'est-ce pas? Tout le monde dit que je suis un raté. Au fil du temps, mon état d'esprit pourrait également poser problème. Dans ce cas, je ne pourrai jamais battre Summings. Summings, en entendant les compliments à son sujet, sourit jusqu'à ce que ses yeux se plissent. Il n'oublie pas de me taquiner, je suis désolé. Tu es encore une fois piétiné par moi. Summings était déterminé à gagner. Cependant, j'ai bâillé sans m'en soucier. Génial. Si c'était avant, Summings se serait probablement déjà fâché. Maintenant, il regarde derrière moi, et son regard commence à s'illuminer. Nickey, je tourne la tête pour regarder. Le regard de Nickey tombe sur moi.
Après quelques secondes de silence. Elle regarde finalement Sumingz. Impressionnant. Sumingz court joyeusement. Il lui attrape le bras et lui masse, lâche-moi. Ne me drague pas avec ces deux mots simples. Est-ce que tu me snobs? Tu peux le faire ou pas? Niké reste silencieuse un instant. Elle retire son bras sans émotion, mais dit quand même, tu sais, ton excellence actuelle me met déjà sous pression académique. J'ai failli éclater de rire. Niké est toujours aussi sarcastique. Qu'est-ce que tu peux avoir comme pression académique dans un tel environnement? Sumingz n'a pas compris le sarcasme de Niké. Il la regardait juste avec anticipation. Après un long moment, l'expression de Sumingz a changé. Elle fronça les sourcils et dit difficilement, non. Ce n'est pas censé être comme ça. Pourquoi l'amitié est-elle toujours à zéro? Mon humeur s'est instantanément illuminée. Niké ne comprend pas pourquoi je suis si joyeux, mais elle ne connaît pas mon bonheur actuel. Alors elle ne peut s'empêcher de courber les lèvres. Il n'est pas venu pour féliciter Sumingz. Il est venu pour me ramener à la maison. Sumingz est visiblement paniqué. Il attrape Niké, les yeux rouges, pourquoi tu ne m'aimes pas? Tu as dit que tu aimais les gens qui réussissent bien à l'école, alors j'ai toujours été meilleur que l'un. Tu as dit que tu aimais les gens qui ne font pas de bruit. Ces derniers temps, je n'ai pas arrêté. Il a dit, m'accepteras-tu, Niké? Puis-je être ton acteur principal? Sumingz est très beau, il a ce genre de beauté éclatante et franche. C'est le genre de personne qui, dès qu'il apparaît en public, peut voler le regard de tout le monde. En ce moment, il ressemble à un loup blessé. Il est là, implorant la pitié. Presque aucune femme ne pourrait lui refuser, n'est-ce pas? Mais cela n'inclut pas Niké. Niké met une main dans sa poche, pousse un soupir et lui dit doucement à l'oreille. Si tu n'as pas de miroir, tu as toujours de l'urine, n'est-ce pas? Avec tous ses camarades qui regardent la scène, Niké lui a déjà accordé une certaine dignité. Sur le chemin du retour, je ne peux m'empêcher de lui demander, tu n'aimes pas Sumingz? Bien que je ne sache pas pourquoi Sumingz est si fort, je dois admettre que Sumingz est une personne très éblouissante. Il est fougueux, passionné, animé et beau. Il est bon à l'école et, face à Niké, il n'a jamais prononcé de paroles dédaigneuses. Si c'était une fille qui ne connaissait pas la situation, elle serait peut-être attirée par lui, n'est-ce pas? Niké est un peu sans voix. Stupide idiot, tu me crois stupide ou aveugle? Je peux le voir. Elle n'est qu'une idiote. Si j'ai été douce avec elle avant, c'est parce que je pensais que tu avais enfin trouvé un adversaire. Tu voulais peut-être jouer. Tu sais très bien comment j'étais avec toi avant. Disant cela, Niké lui enlace le cou. Sans cœur. Je suis si gentil avec toi, et tu m'oublies en un clin d'œil, n'est-ce pas? Cet individu. Je reste de marbre et je refuse de lui parler. Elle dit toujours des choses ambiguës sans raison. Cela me rend incapable de répondre. Niké se rapproche de moi. Il n'a aucune conscience de soi. Je comprends. Parce qu'il n'a pas beaucoup de cervelle. Mais toi, tu es différent. Mon stupide idiot est une très bonne personne. Tu n'as pas le droit de te décourager juste à cause d'un échec temporaire. Je crois que tu le dépasseras tôt ou tard. Et tu récupéreras tout ce qui t'appartient. Les cheveux de Niké semblent être recouverts d'une couche d'or par le soleil couchant, rayonnant d'éclat. Vibrant et plein de vie. Niké semble ne pas avoir beaucoup de cervelle. Je suis clairement un méchant secondaire maléfique. Il dit que je suis bon. Mais en même temps, je suis aussi la lumière blanche de Niké. J'acquiesce en souriant. Sumingz, incapable de conquérir Niké pendant si longtemps, est complètement anxieux. Parce que le système lui rappelle gentiment que l'utilisation de la main d'or a des conditions, c'est-à-dire l'amour de Niké. Cependant, Sumingz n'a aucune valeur d'amour en ce moment, donc le système ne lui fournira bientôt plus d'avantages. Le lendemain, dès mon arrivée à l'école, Sumingz m'a traîné dans l'escalier et m'a crié dessus. Est-ce amusant, Lingmo? Tu as aussi un système, n'est-ce pas? Quel est ton système? Ne le cache pas. Si tu l'as, dis-le. Est-ce amusant de jouer avec les autres en secret? Il a ricané. Je me suis dit, comment est-il possible que quelqu'un puisse atteindre un si haut niveau par ses propres moyens? M'a donné envie de te voir acculé. Sumingz m'a demandé d'une voix aiguë, si tu n'avais pas de plan. Comment expliques-tu cette session? Il est impossible d'échouer. Il a dit que ces femmes sont trop faciles à conquérir. Avant ce monde, j'en avais conquis pas moins de 10. Tout était comme des chiens de garde. Dès qu'on leur montrait un peu de gentillesse, elles s'accrochaient. Pourquoi Niké, une rebelle sans instruction? Une fille si capricieuse, pourrait-elle devenir une exception? Je n'ai rien dit, car je ne pouvais pas expliquer la raison moi-même. Mais je savais que la personne que Niké aimait sincèrement ne pourrait jamais être un salaud comme Sumingz. Mon impassibilité semblait plonger Sumingz dans un désespoir plus grand. Il était convaincu que j'avais un système. Cependant, Sumingz leva soudainement la tête et me fixa d'un air sinistre. En fait, c'est facile à régler. Si tu disparaissais, tout irait bien. Je ne m'attendais pas à. Avant que je puisse réagir, Sumingz me poussa. J'étais juste devant l'escalier. Si je tombais, une fracture osseuse était inévitable pendant 100 jours. Dans un moment de panique. Je saisis Sumingz par derrière. Si tu veux faire du mal, ne m'en veux pas de te tirer avec moi. Nos corps tombèrent en arrière en même temps. Dans la chute, aucun de nous n'en sortit indemne. Sumingz se retrouva le cul par terre. Il grimaça de douleur en se tenant, ses lunettes tombaient. Espèce de bâtard malade, pourquoi m'as-tu entraîné? Mon dos me fait si mal que j'ai un haut le cœur. Je pouvais encore me tenir debout. Sumingz, visiblement pas. Il essaya plusieurs fois. Avec un sourire amer, il dit, ma jambe semble cassée.
J'ai ramassé les livres tombés par terre. Je les ai doucement époussetés et j'ai fait un signe de la main à Summings. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Summings m'ordonna d'un ton arrogant, amène-moi vite à l'infirmerie, sinon je dirai que c'est toi qui m'as poussé. Il est tôt le matin, il n'y a personne aux alentours. Si tu ne m'emmènes pas, je resterai ici jusqu'à la fin du cours. Si quelqu'un me voit, ce sera une honte. J'ai levé les yeux au ciel. J'ai pointé du doigt un coin à côté. Tu viens d'arriver, tu ne sais peut-être pas qu'il y a une caméra là-bas. Le visage de Summings est devenu instantanément pâle. J'ai quitté les lieux sans me retourner. Pour être honnête, je ne comprends vraiment pas pourquoi le système a choisi Summings comme conquérant. À la fois stupide et méchant. Une personne comme ça peut-elle être le héros, si ce monde est vraiment un roman, il devrait être plein de romances. Si j'étais l'auteur, je ne pourrais même pas écrire la suite. Ce matin-là, Summings est resté allongé par terre jusqu'à la fin de la matinée, et a été emmené à l'infirmerie par les camarades de classe qui s'étaient rassemblés autour. Quand on lui demandait pourquoi il était allongé par terre, il n'osait rien dire. Mickey ne s'en souciait pas au début. Plus tard, elle a entendu de ma bouche que Summings avait voulu me pousser et s'est énervée comme si elle était attaquée par une bête. Elle m'a immédiatement emmené. Summings est le premier de notre promotion. S'il lui arrive quoi que ce soit, comment cela peut-il être? Je suggère fortement de vérifier la vidéosurveillance. Summings secoue la tête à plusieurs reprises. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Cela causerait trop de problèmes à tout le monde. Nicky est sombre, la regardant avec une certaine intransigeance. Tu es vraiment un garçon gentil. Tu es harcelé sans rien dire. D'après ta jambe, on voit que tu ne peux pas être tombé tout seul. Tu ne peux pas être tombé comme ça. Summings veut pleurer mais n'a pas de larmes. Que veux-tu dire d'autre? La directrice a parlé en premier. Oui. Je ne permettrai absolument pas que de telles choses se produisent sur mon territoire. Summings a le visage pâle. Il ne pouvait que regarder la directrice ouvrir la vidéosurveillance avec un sourire doux, puis tout le monde était silencieux. Les regards des enseignants présents s'attardaient silencieusement sur moi, puis sur elle. La vidéosurveillance est silencieuse, mais on peut voir clairement qu'elle m'a poussé en premier. C'est la première de la promotion qui m'a poussé. La première de la promotion. La directrice est dans une situation difficile. Elle ne peut que tousser doucement. Elle m'a demandé avec un faux reproche, « Pourquoi n'as-tu pas envoyé Summings à l'infirmerie ?» J'ai répondu sans expression. Elle m'a poussé dans les escaliers. Si elle n'avait pas eu ce qu'elle méritait, je serais peut-être estropié maintenant. Je n'ai pas donné 2 coups de pied avant de partir, c'est parce que j'ai des principes. J'ai aussi du sens. La directrice a souri sèchement, essayant de minimiser le problème. C'est alors que tu as parlé, un tel comportement est si grave, ne devrait-elle pas être réprimandée? Summings a l'air choqué, Nicky, tu sais ce que tu dis? Tu veux que je sois réprimandé? Est-ce à cause de l'INGMO? La directrice a l'air embarrassée. Les enfants sont maintenant en 3e année. Une fois qu'ils sont réprimandés, cela laissera une tâche permanente sur leur dossier scolaire. Tu n'as rien dit. Elle a juste souri à la directrice. La directrice a finalement cédé, car la famille m'y a fait don de 2 cages d'enseignement à l'école. 100 ordinateurs et la moitié du campus. Maintenant, Mickey veut juste que justice soit faite. La directrice n'a aucune raison de refuser. Summings me fixait férocement pendant tout ce temps. Après le départ du directeur et des enseignants, Summings ne put plus le supporter et dit « L'un mot, es-tu satisfaite maintenant? Est-ce que ça fait du bien de me piétiner ?» J'ai gardé le silence pendant quelques secondes et j'ai dit « Je ne t'ai jamais regardé de haut. Écraser une fourmi ne rend pas heureux ou malheureux. Je méprise vraiment Summings. Pour être précis, quelqu'un comme elle qui prend des raccourcis. Est voué à l'échec dès le départ. Summings est le protagoniste masculin. En fait, la première à le rencontrer a été Tiandao. Tiandao a dit qu'elle était une chance unique. Elle lui a choisi. Au début, elle avait 2 options. L'une est un système d'effort, l'autre un système de stratégie, comme son nom l'indique. Le système d'effort signifie que par l'effort, on peut obtenir le double de récompense et avoir une vie privilégiée. Le système de stratégie, quant à lui, consiste à échanger divers objets précieux dans le centre commercial en obtenant la bonne volonté de l'héroïne du monde. Summings a choisi le système de conquête. Après tout, la difficulté de conquérir une femme est bien moindre que de faire ses propres efforts. Il ne veut pas faire d'efforts, veut juste gagner sa vie sans rien faire, et peut aussi naviguer parmi ces femmes excellentes à tous égards. C'est vraiment trop bien, mais Mickey est un os dur, Summings se sent comme le protagoniste choisi par le destin. Mickey est né pour l'aimer, même dans la conquête, Summings n'a pas fait beaucoup d'efforts. Du début à la fin, il a toujours été inexplicablement arrogant, faisant de grandes déclarations, pensant que le succès lui appartenait de droit. Où y a-t-il une chose pareille dans le monde? Summings n'a pas pu conquérir Mickey, et bientôt il a révélé sa vraie nature. D'abord, l'enseignant l'a appelé en classe pour répondre à une question, il n'a toujours pas pu répondre. Test temporaire en classe. Son camarade de classe a voulu copier son travail, il n'a pas voulu, le résultat est que ses notes sont encore loin de la moyenne. Lors du 2e examen mensuel, ses notes étaient encore plus basses, moins de 100 points. Et j'étais exactement le contraire de lui. Avec la stimulation de Summings auparavant, j'aime encore plus étudier et je pense souvent. Si la prochaine fois il y a un conquérant intelligent et absolument puissant, est-ce que j'ai un moyen de me démarquer par ma propre volonté? J'étais déjà proche de la note parfaite, maintenant après avoir comblé les lacunes, je suis encore plus proche de la perfection. Maintenant,
Les regards ardents de mes camarades de classe sont revenus vers moi. Des exclamations admiratives, mon Dieu, Lingmo. Tu es mon Dieu. Summings ne peut que faire un dernier combat, c'est de se faufiler chez toi avant le 3e examen mensuel, essayer de monter dans le lit de Mickey. Ce soir-là, Summings ne portait qu'un peignoir ample, révélant son torse. Il avait l'air provocateur, mais Mickey ne bougea pas, au contraire, elle le jeta dehors avec un visage noir. Summings a même été photographié par des journalistes, une humiliation publique qui a atteint sa maison. Le lendemain, Summings marchait pieds nus dans la rue, cherchant le système dont il parlait, semblant être devenu fou. Et j'ai feuilleté le livre original et j'ai découvert que le protagoniste masculin Summings était devenu un personnage secondaire sans que je m'en rende compte. C'est exact. Ce livre original est apparu sur mon étagère il y a un an. À ce moment-là, je savais déjà que j'étais le méchant personnage secondaire et Summings le protagoniste masculin d'un roman de conquête. Seulement, ce livre n'a été écrit que jusqu'à le moment où Summings a déménagé. La suite de son destin a été écrite par moi, pas à pas, de mes propres efforts. J'ai rangé méticuleusement ce livre à sa place. J'ai même ajouté un sourire à la vie. En fait, ça ne me dérange pas d'être un personnage secondaire. Je suis un personnage secondaire. Ce qui ne veut pas dire que je dois servir de faire-valoir au protagoniste masculin. La sonnette retentit. C'est Mickey. Elle est là, tenant un parapluie dans la lumière, et dans l'autre main, elle tient un bouquet de champignons séchés. Lingmo, attends-moi à la maison tous les jours à partir de maintenant, d'accord? Cette fois, elle ne m'a pas appelé le rat de bibliothèque. Elle a dit avec un sourire. Je sais qu'elle m'aime depuis longtemps. Le regard ardent et pur d'une jeune fille ne peut être feint. J'ai dit sérieusement. Mais j'aime étudier. Le sourire mi-clos de Mickey, son regard doux. Je sais que je ne suis rien. À part la richesse de ma famille, je n'ai rien d'autre. Je n'étudie pas bien, je ne suis pas obéissant. Mais je ne suis pas une mauvaise personne, et je suis dévoué. Une fois que j'ai décidé, je veux avoir une meilleure fin avec toi. Tu peux essayer. Quant à mes études, je pense que je suis très intelligent. Professeur Lin, vous pourriez m'enseigner. Le coucher du soleil se levait dehors. À cet instant, j'ai entendu battre mon cœur. C'est le coup de foudre, n'est-ce pas? Je n'osais simplement pas l'admettre auparavant. Étudier est une chose très difficile, bien que j'adore ça. Je dois me lever à 5 heures du matin et me coucher tard, vers 11 heures ou minuit. Je consomme plusieurs stylos par semaine. Parfois, je n'ai même pas le temps de manger. Pour rester premier de ma classe, tout est le fruit de mes efforts. Tout le monde m'envie, m'admire ou me vénère, pensant que je suis génial. Seul Mickey me traite de rat de bibliothèque tout en s'inquiétant de ma fatigue. Soudain, j'ai eu envie de tenir la main de Mickey. Alors je l'ai fait. Quand je lui ai pris la main, elle était normalement calme. Elle était aussi nerveuse. Mickey s'est figé, immobile. J'ai souri et dit. Si tu veux être ma petite amie, tu dois tenir ta parole. Elle m'a regardé fixement et m'a repoussé violemment. Le soleil ardent brillait sur son visage. Elle plissa brusquement les sourcils et se recula. J'ai tendu la main pour la protéger du soleil. Plus tard, j'ai été admis à King Bay. Mickey a dit qu'elle voulait aller dans la même université que moi. Elle a redoublé 2 ans et est devenue ma cadette. Et plus tard, je suis revenu à l'école en tant qu'ancien élève qui a réussi pour donner une conférence. Debout sur la scène, j'ai regardé la foule de jeunes visages pleins de vigueur et de vitalité. Leur regard vers moi était empreint de respect et d'admiration. J'ai dit, dans un scénario, il y a des personnages principaux et des personnages secondaires. Mais même si nous obtenons un rôle secondaire, nous ne sommes pas obligés d'être le faire-valoir du personnage principal. Tant que nous osons défier le destin, nous pouvons devenir le protagoniste de notre propre vie. Aucun effort n'est vain. Il est gravé dans ma moelle osseuse, profondément dans mon cœur. Il me rend meilleur de jour en jour. J'espère que si un jour ils rencontrent un soi-disant personnage principal avec une baguette magique, ils pourront aussi dire de toute leur force, peu importe que tu sois le personnage principal, je peux aussi être ton opposant. J'ai vu le roman original. Ce rat de bibliothèque de Lingmo ne le savait pas. Je n'avais pas l'intention de lui dire. Quand j'ai vu le roman, ma première réaction a été. Cet auteur a écrit de la merde. Dans le synopsis du livre, je finis par être torturé par Summings. J'en ai tellement souffert que je détestais Lingmo, que j'ai voulu protéger dans ma jeunesse. Le livre décrit Lingmo comme une personne malveillante qui est première de classe. Mais Lingmo n'a jamais fait de mal. Lingmo ne voulait pas